ta grâce infinie. Reçois ma louange. Ne peut suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Reçois ma louange. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 ans ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Reçois ma louange. Que pourrais-je Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Reçois, Seigneur. Reçois, oh Seigneur, Reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, reçois. Reçois, oh Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, reçois. Reçois, oh Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma Reçois encore. louange. Et reçois, reçois. Reçois, oh Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 ans ne peuvent suffire pour te dire merci, Jésus. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Reçois ma louange. Que pourrais-je Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Reçois, reçois. Reçois, oh Seigneur, reçois, Seigneur,
Reçois, ô Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. La Bible dit dans Psaume 100, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. On va continuer à louer le Seigneur en chantant sa bonté. Je t'aime, Seigneur, ta bonté ne faillit jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Du moment où je me lève et jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de mon Dieu. Encore une fois, je t'aime, Seigneur, ta bonté ne faillit jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Oh, du moment où je me lève et jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de mon Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. De tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Toute ma vie, tu as été. Toute ma vie, tu as été si bon. De tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. J'aime ta voix, tu m'as conduit hors de l'épreuve, dans les buissons, tu te tiens tout près de moi. Je te connais comme un père, et tu es mon ami, et j'ai vécu dans la bonté de mon Dieu. On va redire encore la même chose. J'aime ta voix. Tu m'as conduit hors de l'épreuve, dans les buissons. Tu te tiens tout près de moi. Je te connais comme un père, et tu es mon ami, et j'ai vécu dans la bonté de mon Dieu. On chante ensemble toute
bonté me poursuit. Sa bonté nous poursuit. Oh, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. On répond nos vies. Je réponds ma vie, je te la confie. Tout mon cœur, Seigneur. Oh, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été si bon. Avec Le le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. toute ma vie, tu as été bon, fidèle et bon. Toute ma vie, tu as été si bon. Avec le Souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Alléluia. Oui, Seigneur. Avec le souffle qui est en nous, nous chantons que tu es beau. Nous chantons que tu es beau, Éternel. Oui, Seigneur, tu as été fidèle. Depuis que nous étions petits, depuis où nous étions, Seigneur, tu as été fidèle. Nous sommes les témoins de ta fidélité. Nous sommes les témoins de ta bonté. Nous sommes les témoins de tout ce que tu fais de bien. Oui, Seigneur, nous t'adorons et nous t'honorons. Nous voulons dire combien tu es beau. Combien tu es beau, Seigneur. Ta bonté nous poursuit chaque jour. Ta bonté nous a poursuivis chaque jour. Oui, Seigneur, tu as été bon. Tu nous as gardés, tu nous as protégés. Oui, Seigneur, certains ont passé dans des moments difficiles, mais tu as été avec nous. Et nous t'adorons et nous te magnifions. Tu es beau, tu es beau, tu es beau, Éternel. Tu es beau, tu es beau, tu es beau, Éternel. Les enfants se lèvent et disent que tu es beau. Les hommes se lèvent et disent que tu es beau. Les femmes se lèvent et disent que tu es beau. Oui, ta fidélité dira jamais. Oui, voilà ce que nous allons repasser dans nos cœurs. Que oui, ta fidélité et ta bonté se renouvellent chaque matin. C'est ça notre espoir. C'est ça notre espoir. Parce que tu vis, nous vivrons. Parce que tu vis, nous vivrons. Alléluia. Amen. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. With my life laid down, I'm surrendered all. I give you everything. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, is running after me. Tu es Alpha et l'Oméga. Tu es Alpha et l'Oméga. Nous t'adorons.
Faisons ça tout doucement comme une prière. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es alpha et oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Encore une fois, tu es alpha et l'oméga. Tu es alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons gloire, nous te rendons gloire. Nous te rendons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire, toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous allons commencer pour dire, Seigneur, tu es alpha et l'oméga. Doucement, comme une prière. Nous y est alpha et l'oméga. Faites en sorte, c'est comme si vous susurrez aux oreilles de Dieu. Vous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es alpha et l'oméga. Encore une fois. Tu es alpha et oméga. Et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire, toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Oui, Seigneur, toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. On va reprendre sans la musique. Doucement, sans la musique. Tu es alpha et l'oméga. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Encore une fois, tu es l'alpha et l'oméga. Tu es
es l'alpha et l'oméga. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous allons lui rendre gloire. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons toute la gloire. Toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de... Avec la musique, nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire, toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. We give all, we give you all the glory, the glory. We give you all. We worship you, our Lord. You are worthy. You are worthy to be praised. Avec la musique, nous, we give you all the glory. The glory. We worship You are Lord. You are worthy to be praised. Seigneur, nous te donnons toute la gloire qui t'est due. Nous te donnons toute la gloire qui t'est due. Reçois la gloire, reçois l'adoration qui t'est due, Seigneur, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu es, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'honorons, Seigneur, pour qui tu es, pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Nous voulons te donner gloire ce matin, toute la gloire qui t'est due, Seigneur, dans tout ce que nous faisons, Seigneur. Nous te demandons de recevoir la gloire, de recevoir l'honneur, de recevoir la magnificence, car tu es Dieu. Oh Seigneur, tu travailles pour nos louanges, Seigneur. Tu mérites nos louanges, tu mérites notre adoration, Seigneur. Reçois la louange, reçois l'adoration, reçois, Seigneur, nos cris de remerciement, reçois, Seigneur, nos cris de reconnaissance ce matin pour tout ce que tu fais pour nous, pour la vie que tu nous donnes, pour la paix que tu nous donnes, pour la joie que tu nous donnes. Reçois la louange pour la santé que tu nous donnes, reçois la louange pour les emplois que tu nous donnes. Reçois la louange, Seigneur, ce matin, pour l'éternel Dieu, nos familles, pour nos enfants, Seigneur. Reçois la louange pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu es, pour ta fidélité, Seigneur. Reçois la louange pour ta sincérité envers nous. Reçois la louange, Seigneur. Reçois la louange. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Alors que nous étions en train de chanter, il y a cette pensée qui est montée dans mon cœur que les dieux de ce monde demandent des sacrifices. Ceux qui servent des Bouddhas, ceux qui servent des dieux, ils demandent des sacrifices, ils demandent de faire des choses terribles pour eux. Et pourtant, notre Dieu à nous, notre Dieu qui est notre Père, tout ce qu'il nous demande, c'est l'adoration. Quand on lit dans l'Apocalypse, on voit que les anges adorent. Les 24 vieillards, tout ce que Dieu nous demande, c'est l'adoration, c'est la louange. Alors je nous encourage, continuons à louer Dieu, même dans nos maisons. Ne cessons pas d'adorer Dieu. Tout ce que le Seigneur nous demande, c'est la louange et l'adoration. Il ne demande pas autre chose. Il demande de lui offrir des sacrifices de louange. La Bible dit, celui qui offre des sacrifices d'action de grâce me glorifie. Que notre louange ne s'arrête pas, que notre adoration à notre Dieu ne s'arrête pas. Il est digne, il est digne, il est digne d'être adoré, que l'on se prosterne devant lui pour l'adorer, que l'on continue à chanter, nous te rendons toute la gloire. Amen. Alors que les autres dieux demandent des sacrifices à ceux qui les adorent, notre Dieu, lui, s'est sacrifié pour nous. Yes. Alléluia. On va chanter une dernière fois. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es alpha et oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es alpha et oméga. Tu es alpha et oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire, toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Oh, nous te rendons toute la gloire, toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu ce matin? Rendons-lui toute la gloire qu'il est due. Romains, quand on dit rendre, c'est-à-dire c'est à lui. On va lui remettre ce qui est à lui. Rendre toute la gloire. Rendre toute la gloire à notre majesté, à notre Dieu, le Dieu des dieux, le Dieu tout-puissant, le Dieu fort dans les combats. Rendons toute la gloire à ce Dieu ce matin, par nos applaudissements, par nos louanges, par nos applaudissements, par nos louanges. Rendons la gloire à notre Dieu. Rendons la gloire à notre Dieu. Rendons la gloire à notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut balancer les mains devant le Seigneur ce matin?
Il y a une puissance quand on lève les mains. Regardons les arbres, les feuilles se balancent pour donner la gloire à Dieu. Nous avons nos mains. Levons nos mains, balançons nos mains devant le Seigneur. En signe de louange, en signe d'exaltation, en signe de remerciement. Balancez les mains devant le Seigneur. Balancez les mains devant le Seigneur. Donnons gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Crions gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimé, j'ai été sauvé d'une fausse religion. J'ai été sauvé d'une religion où des milliards d'hommes se prosternent chaque jour, jusqu'à 6 fois par jour, pour un faux Dieu qui ne peut pas sauver. Et nous avons appris, ce n'est pas nécessaire. Dieu sait que tu l'aimes. Dieu sait que tu l'adores. Tu sais quoi? Satan ne sait pas que tu l'aimes. Satan ne sait pas à quel niveau tu veux adorer ton Dieu. Et nous devons rentrer dans l'extravagance de ceux qui adoraient Dieu en se prosternant. Nous devons rentrer dans l'extravagance d'adorer Dieu pour démontrer à l'ennemi que nous nous abandonnons à Dieu. La Bible dit que les 24 vieillards jettent leur couronne. Est-ce que nous pouvons jeter nos couronnes devant le roi des rois? Est-ce que nous pouvons amener notre adoration à un autre niveau? Où ça ne nous gêne pas de nous jeter à ses pieds? Où ça ne nous gêne pas de nous prosterner? Où on s'en fout de ce que qui dit? On s'en fout de ce que les autres pensent. On veut juste adorer notre Dieu. Adorer veut dire se prosterner. Seigneur, apprends-nous à nous prosterner. Seigneur, apprends-nous à nous prosterner. Seigneur, nous voulons te remettre sur le trône. Nous voulons te remettre à la tête de ton Église. Seigneur, nous voulons nous détrôner et te remettre à la tête de ton Église. Et Seigneur, nous nous prosternons pour t'accueillir, roi des rois. Nous nous prosternons pour te dire, viens Seigneur. Viens dans toute ta gloire. Viens dans toute ta majesté. Oui Seigneur, viens. Viens Seigneur. Viens Seigneur. Viens Seigneur. Au trône de ta gloire, viens. Viens Seigneur. Amen. Juste une parole qui est montée pendant que nous étions en train de louer. Un jour dans tes parvis, Seigneur, vaut mieux que 1000 ailleurs. Et pendant que nous sommes ici, dans la présence de Dieu, nous avons la bonne part. Et Dieu qui est parmi nous, il est en train de nous bénir, répondre à toutes nos questions et à guérir, répondre, rencontrer les besoins. Parce que celui qui croit sans voir, c'est ça la foi que Dieu demande, de croire sans voir, parce que nous savons qu'il est là. Alors nous te rendons gloire, Seigneur, et merci pour ce que tu es en train de faire parmi nous. Amen. Merci beaucoup à l'équipe de louange. Je pense qu'on peut applaudir pour le Seigneur. Amen. Encore une fois, bienvenue dans la maison de Dieu, à l'église des Nations de Gatineau. So this morning, we had to add more chairs. On a dû ajouter d'autres chaises au fond. Donc, c'est vraiment la rentrée. Amen. Donc, vous pouvez donc juste vous retourner, voir que la salle est bien remplie. So, we have a full house. Praise God. Pour les annonces, d'abord, je voudrais souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui sont ici pour la première fois. So I would like to wish a big welcome to anyone who is here for the first time. Pouvez lever la main, s'il vous plaît?
Oui, on a plusieurs personnes. Bienvenue. On a un petit sac pour vous et il y a une carte. Vous pouvez donc mettre vos coordonnées et on va vous contacter pour faire plus connaissance et puis vous ajouter aussi dans notre liste de WhatsApp pour vous tenir au courant de toutes nos activités. Bienvenue. Pour la dîme et les offrandes, comme vous voyez affiché sur l'écran, on peut donner en personne et aussi on peut donner en ligne et les instructions sont affichées en ligne. Il y a Grâce qui va passer avec les enveloppes si jamais vous voulez donner vos dîmes et vos offrandes maintenant. Autre annonce. Oui, les enfants, pour le concert des enfants, on disait au début de juillet qu'il reste encore plusieurs semaines, parce que c'est seulement en septembre, mais on est déjà en septembre, n'est-ce pas? Donc, le concert des enfants, ça va être le samedi 14 septembre. Donc, ça va être ici et à 15 heures. Donc, je vous demande de venir nombreux pour soutenir, encourager nos enfants et aussi d'inviter vos amis. Donc, le 14 septembre, c'est ce samedi qui s'en vient. Donc, mettez ça dans votre calendrier. Ce samedi, à 15 heures pour le concert des enfants. Et il y aura donc une autre répétition qui va se faire aujourd'hui. Donc, les enfants, lorsque vous irez à l'école de dimanche. Et puis, donc, on sait que vous préparez beaucoup de bonnes choses pour samedi. Amen. La prière matinale, ça commence quand? Demain. Donc, la prière matinale, ça commence demain. C'est vraiment un temps de rafraîchissement. Pour toutes les personnes qui ont suivi la prière matinale avant qu'on était en congé pour l'été, donc vous savez c'est quoi exactement et je vous encourage de continuer à partir de demain, mais aussi toutes personnes qui ne sont pas familières avec la prière matinale demain à 6 heures. Donc, mettez votre réveil matin, l'alarme, quoi que ce soit pour vous réveiller avant 6 heures et vous connecter à 6 heures. Donc, c'est un temps où vous pouvez donner des témoignages, des requêtes de prière. Il y a aussi la parole de Dieu qui est donnée. C'est vraiment de 6 heures à 7 heures. Et je vous garantis qu'une fois arrivé 7 heures, lorsqu'on termine la prière matinale, aucun d'entre nous allons nous rendormir. Nous allons sortir du lit, prêts pour travailler, pour affronter la journée. Donc, c'est sur Zoom. Si vous n'avez pas donc le lien Zoom, vous pouvez toujours contacter Espérance et Grâce, et puis on va vous donner donc le lien Zoom pour la prière matinale. Oui. Je voudrais juste encourager les gens vraiment à se connecter à la prière. Je sais que avec les années dans la foi, on a tendance à se refroidir. Mais si vous lisez la Bible, tout le temps quand Jésus va parler, il va dire veillez et priez. Veillez et priez. Même si ça fait 18 ans, 20 ans dans la foi, c'est le message qui reste le même. La prière marche. Donc, je nous encourage vraiment, levez-vous à 6 heures, venez, on va prier à 7 heures. Si vous ne travaillez pas tout de suite, vous pouvez vous rendormir. Mais sinon, ça vous donne, c'est vraiment le carburant pour commencer sa journée. Donc, on est plus d'une soixantaine ici, donc que demain, on soit au moins 40 connectés. J'enlève les enfants. Amen. Merci Alice. Et des fois aussi, on a aussi vu des enfants qui étaient aussi connectés à la prière matinale. Bon, on les voyait pas, mais on les entendait quand même. Ils disaient Amen, et puis on entendait leur voix. Donc, vous pouvez même dire à vos enfants, réveille-moi demain matin. OK? Ouais. Mais je vous dis que c'est vraiment un privilège parce qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient bien parler avec quelqu'un, leur dire ce qu'ils ont dans le cœur, mais ils n'ont pas cette opportunité. Mais nous avons cette opportunité tous les jours. Si tu as quelque chose dans le cœur, tu sais que le matin à 6 heures, tu peux dire comment est-ce qu'on peut prier pour toi. Donc, ne prenons pas cela pour acquis, mais c'est vraiment un privilège que Dieu nous donne. Et puis, c'est important de parler ce que nous avons à cœur, ce qui nous est lourd. On est tous une famille, on est là pour nous supporter les uns les autres. L'étude biblique, ça aussi, ça commence ce jeudi, c'est à 19 heures. La semaine dernière, dimanche dernier, Espérance avait partagé donc le livret à nous tous, l'Église qui subventionne, et puis nous, on donne juste $10, mais si vous n'avez pas les $, cela ne doit pas vous empêcher d'avoir le livret. Donc, j'espère que vous avez tous, au moins par famille, un livre
Qui n'a pas encore de livre? Vous pouvez lever la main? Donc, Espérance, tu peux voir. Donc, voilà, il y a quand même quelques personnes. Vous pouvez voir Espérance à la fin, qui a encore des copies. Et puis, donc, il y a beaucoup de choses. C'est un sujet très, très important. Le pardon, Veldoni, si tu peux, oui. Une puissance qui libère. Donc, je regarde vraiment parce qu'une fois, on avait dit l'amour. Mais ici, c'est le pardon. OK? Donc, le pardon, une puissance qui libère, mais aussi l'amour, c'est aussi une puissance qui libère. Et puis, sur le pardon, donc, il y aura donc une partie vidéo qu'on va voir. Il y aura plusieurs sujets sur le pardon. Je ne vais pas vous donner trop de détails, mais connectez-vous ce jeudi à 19h. C'est toujours sur le même lien Zoom. Et puis, autre chose que je voudrais mentionner pour la prière matinale que j'ai oublié, que même si vous êtes occupé, vous savez que vous ne pouvez pas intervenir, mais juste écouter, ça peut vous encourager. Parce qu'on a reçu aussi une prophétie qui dit que la parole de Dieu va être aussi parmi, où ça? Les marmites à la cuisine, au microwave. Et ce que nous voyons. Donc, le matin, si vous êtes au microwave en train de faire la cuisine, ça fait partie de la révélation qu'on a eue. Donc, même en faisant ce que vous faites le matin, en préparant le petit déjeuner, vous pouvez toujours vous brancher, vous connecter et puis écouter les témoignages, les requêtes de prière et la parole qui est partagée. Je pense que c'est tout pour les annonces, pour les enfants. Donc, on va communiquer la date quand ça va commencer, les mercredis, mais sinon, c'est ce samedi, donc le concert des enfants pour mercredi, on va annoncer, ça va recommencer quand? OK, je pense que j'ai mentionné toutes les annonces. Oui, je pense que j'ai rien oublié. Avant de prier pour les enfants, est-ce qu'il y a autre chose? C'est tout? Oui. 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 Exactement, oui. Donc, si vous n'avez pas encore eu le temps de lire le livre que vous avez reçu dimanche dernier, ou bien si vous le recevez aujourd'hui, donc ne vous inquiétez pas. Donc, ce jeudi, on va regarder une vidéo. Donc, on ne va pas passer à travers le livre, mais donc cela vous donne quand même quelques jours pour lire le livre. Et donc, comme ça, jeudi prochain, donc on va vraiment aller dans les différents chapitres. Mais ce jeudi, on commence déjà par une projection vidéo. Amen. Avec la rentrée des classes, ça fait déjà une semaine. Et puis, il y avait une petite fille qui avait demandé à sa maîtresse, à la fin de la journée, vers 3h15, comme ça. Et puis, elle a levé la main, elle a dit, Madame, j'ai une question. Et puis, la maîtresse a dit oui. Et puis, elle a dit, vous pouvez récapituler ce qu'on a fait depuis toute la journée jusqu'à maintenant? Parce que je voudrais bien écrire tout cela. Et puis, la maîtresse a dit à la fille, mais la cloche va sonner à tout moment. On est tous fatigués. S'il te plaît, je ne pense pas que je pourrais récapituler tout ce qu'on a fait. Et puis, elle a dit, Madame, vous devez parler avec ma maman. Et puis, la maîtresse a dit, pourquoi? Elle dit, ça fait une semaine. Et tous les jours, ma mère me pose la question, c'était comment ta journée? Qu'est-ce que tu as fait à l'école? Donc, il faut que je puisse écrire tout cela. Je sais que les mamans, même les papas, donc, lorsque les enfants rentrent à la maison, on voudrait bien savoir comment est-ce qu'ils ont passé leur journée. Et je sais même que ceux qui vont au bureau, et puis lorsqu'on rentre, et puis, par exemple, nos épouses nous demandent, c'est comment ta journée? Et des fois, on est tellement fatigué. C'est comme ça, on ne veut pas raconter, mais je pense que c'est important de raconter un peu comment s'était passée la journée. Avant de prier pour les enfants, je sens que, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui se dit que je suis là, mais j'ai l'esprit ailleurs? Il y a quelque chose qui me préoccupe. Je pense que je ne suis pas la seule personne dans ce cas, mais je voudrais aussi donner cette occasion. Pour moi, par exemple, il y a mon père qui lutte un peu entre la vie et la mort, si je peux dire de cette façon pour ne pas exagérer. Donc, il est sous oxygène, il a été hospitalisé, il a eu une infection sévère de ses poumons. Avec toutes les infections qu'il a eues, c'est parti dans les poumons maintenant. Donc, je suis vraiment très préoccupé, donc je remets tout entre les mains de Dieu. C'est pour ça que je dis que je suis là, mais je pense beaucoup à lui. Donc, j'aurais pu ce matin être découragé, ne pas venir à l'église, mais j'ai dit non, je vais quand même venir. Est-ce que dans la salle, il y a des gens qui se retrouvent dans une situation où se disent, ah, je me retrouve ici, je suis là, mais mon esprit est ailleurs, il y a quelque chose qui me préoccupe. Juste lever la main. Oui, je vois quelques personnes. Je pense qu'on va juste prier. Même si vous n'avez pas levé la main, on peut tous prier. Oui, Gaston va prier pour... Ouais.
Je vais vous demander de nous lever tous. Et à la fin, on va aussi prier pour les enfants. Seigneur, nous te remercions car tu es au milieu de nous. Tu es notre Père. Tu as des enfants que tu as rachetés par ton amour, par ton sang, par la mort sur la croix. And you said it's finished. Tu as accompli, tout est accompli. Rien ne manque, Seigneur. Nos coupes débordent. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas des orphelins parce que nous avons un Père qui nous aime, un Père qui nous touche, un Père qui nous guérit. Aujourd'hui, nous prions pour chaque personne qui se sent bouleversée à son moment, Seigneur. Nous voulons que ton esprit, Seigneur, remplisse nos cœurs de joie et de savoir que tu es là au milieu de nos détresses, que tu es là quand nous avons des douleurs, que tu es là quand nous avons des amis et des membres de nos familles qui souffrent, Seigneur. Nous prions pour la guérison totale au nom de Jésus. Et s'il y a une personne qui est ici, Seigneur, il a des douleurs quelque part, nous prions que, Seigneur, maintenant cette personne se sent bien, complètement. Guéris les dos des personnes qui ont des douleurs de dos. Guéris les gens qui ont des problèmes de jambes au nom de Jésus. Seigneur, ceux qui sont troublés dans leur esprit, Seigneur, nous prions que la paix règne au nom de Jésus, Seigneur. Ceux qui ont des personnes comme mon frère Gwen, qui ont des personnes, des membres de la famille hospitalisés au nom de Jésus, nous prions, nous disons, réveillez-vous au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous prions. Seigneur, nous te remercions pour nos enfants. Nous te remercions car ils apprennent. Seigneur, nous prions pour ceux qui les encadrent. Que la sagesse vienne et que, Seigneur, ils puissent grandir dans ta connaissance. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Merci. Je peux vous donner cette opportunité de vous lever et dire bonjour à quelqu'un que tu n'as pas eu l'occasion de dire bonjour. Et dis bienvenue dans la maison du Seigneur. Il y a des visiteurs, peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion de dire bonjour. Alléluia. Merci. Ça va, mon frère, ça va bien. Mais je voudrais pas poser dehors et puis dedans. C'est comme hypocrite. Si vous n'arrêtez pas, on va passer toute la journée à taper là. Okay, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut se retourner à nos places respectives, s'il vous plaît?
On aura une autre occasion après le service. C'est toujours bon de nous rencontrer dans nos assemblées devant notre Dieu. J'ai un grand privilège d'introduire la personne qui va partager la parole de Dieu aujourd'hui. C'est une personne que je connais depuis que je suis arrivé ici au Canada en 2008. Et il y a beaucoup de choses que je peux dire à propos de lui, mais je vais juste dire une chose. C'est une personne très humble. C'est lui qui dirige présentement l'Église des Nations. C'est un prophète. Et pourquoi est-ce que je dis que c'est une personne humble? C'est parce que il n'arrête pas de me dire merci beaucoup d'apporter des paroles dans ma vie. Et il m'a dit comme ça, alors que moi, je veux qu'il apporte des paroles dans ma vie. Parce que c'est un prophète. Et je trouve que ça, c'est vraiment avoir un cœur humble de reconnaître que une personne ordinaire peut apporter quelque chose devant une personne que tu considères être grand pour toi. Et ça m'a beaucoup enseigné aussi d'investir, même dans mes enfants, de voir que même si ce sont des enfants, ils ont toujours quelque chose à apporter. Et aujourd'hui, ne pense pas que tu n'as rien. Tu as quelque chose à apporter dans la maison du Seigneur. J'ai le privilège de donner la bienvenue à Todd et Bola aussi, bienvenue pour aider, assister. Est-ce qu'on peut acclamer? Je vais prier. Est-ce que vous pouvez lever les mains pour bénir celui qui apporte la parole et celui qui va aussi interpréter? Seigneur, nous te remercions pour ton serviteur Todd et aussi pour ta servante Bola. Nous te remercions, Seigneur, car tu as voulu que cet homme soit ici. Et la parole qu'il apporte pour ton Église, nous la recevons par la foi. Que nos cœurs soient changés, que nos idées soient changées et soient alignées par ta volonté. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Good morning, everyone. Bonjour tout le monde. It's good to see you. C'est bon, ça fait plaisir de vous voir. This is my favorite time of year. C'est le meilleur temps pour moi dans l'année. Not just because I'm with you this morning, Pas seulement parce que je suis avec vous ce matin, but because it's not as hot. parce que ce n'est pas aussi chaud. You may know that I don't do well in the sun. Vous devriez savoir que c'est pas facile pour moi d'être dans le soleil, au soleil. God didn't equip me. Dieu ne He m'a has pas equipped équipé, some of you, mais il a équipé certains d'entre vous. but we're all one body, Mais on est un seul corps, different parts, différentes parties dans le corps de Christ, all necessary. tous nécessaires. But I have about 4 weeks in the spring Mais j'ai 4 mois au printemps and 4 weeks in the fall et 4 semaines à l'automne where the weather for me is just perfect. où la température pour moi est juste parfaite. So it makes me happy. Donc je suis très content. But I'm more happy about Jesus. Mais je suis encore plus content à propos de Jésus. He is wonderful. Il est merveilleux And he is growing us up, isn't he? et il nous fait grandir, ne le fait-il pas? We're all growing up Nous grandissons tous into the fullness of Jesus. à la parfaite statue de Christ. He is the head of the church. Il est le chef de l'Église, la tête de l'Église. We are parts of his body, On fait partie de son corps and our destiny is to become just like him. et notre destinée est d'être juste comme lui. Could you turn in the Word of God this morning to John's Gospel, chapter 1? Est-ce que tu peux aller dans la Bible à Jean 1,
à l'évangile de Jean 1. And we're going to look at verses 30 to 34. Et on va lire du verset 30 au 34. We're going to talk about the Holy Spirit this morning. On parlera du Saint-Esprit ce matin. Very, very important for us. Très, très important pour nous. So we're going to start reading in John's Gospel. Donc, on va lire dans l'évangile de Jean. The Pharisees came and asked John the Baptist, "Who are you?" Les pharisiens sont venus demander à Jean le Baptiste, « Qui es-tu? Are you the one we're looking for? Es-tu celui qu'on attend? » John said, "No." Jean dit non. They asked John, "Are you a prophet?" Et ils demandent, Jean, est-ce que tu es un prophète? John said, "No," Jean dit non, even though he was. alors qu'il l'était. Jesus said, "There's none greater than John the Baptist." Jésus nous dit qu'il n'y a pas de prophète plus grand que Jean le Baptiste. Do you know why John the Baptist is the greatest? Est-ce que vous savez pourquoi Jean le Baptiste est le plus grand? Non. John the Baptist had one message, Jean le Baptiste avait un message, no miracles. aucun miracle. Yet Jesus said, Et "There's pourtant, Jésus none dit greater than John." qu'il n'y en a aucun qui est plus grand que lui. The reason is La raison? because all the other prophets until Jesus Parce que tous les autres prophètes avant Jésus said he's coming. ont dit qu'il venait. John said, "Here he is." Et Jean a dit, il est ici, le voici. All prophetic ministry Tous les autres ministères prophétiques, is ultimately tous convergent. to reveal Jesus. Leur but est de tous révéler Jésus. The testimony of Jesus Le témoignage de Jésus is the spirit of prophecy. est l'esprit de la prophétie. That's who we're here to reveal C'est qui nous sommes ici pour révéler. as a prophetic people. Comme des gens prophétiques, comme un peuple prophétique, nous sommes ici pour révéler Jésus. So John answers no to two other questions, Donc Jean a répondu non aux deux questions and then he begins to answer them in verse et 30. il commence par leur répondre. This is what he said. Voici ce qu'il dit. This is the one I told you about. C'est celui à propos duquel j'ai dit. After me comes a man who has surpassed me, Après moi vient un homme qui m'a précédé, because he existed before me. car il existait avant moi. I didn't know him, Je ne le connaissais pas, but I came baptizing with water so that he might be revealed to Israel. mais je suis venu afin de le faire connaître à Israël. C'est afin de le faire connaître à Israël que je suis venu baptiser d'eau. And John testified, Et Jean rendit aussi le témoignage. I watched the Spirit descend from heaven like a dove, J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe and it rested on him. et s'arrêter sur lui. I didn't know him, Je ne le connaissais pas, but the one who sent me mais celui qui m'a envoyé to baptize with water pour baptiser d'eau told me, m'a dit, the one you see the Spirit descending on and resting, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, he is the one c'est lui who baptizes with the Holy Spirit. qui baptise du Saint-Esprit. Amen. Amen. I find this verse extraordinary Je trouve ce verset extraordinaire because of the things that John did not say about Jesus. à cause des choses que Jean n'a pas dit à propos de Jésus. He could have said, Il aurait pu dire, the way you're going to identify the one la façon pour toi de reconnaître celui qui vient, is eventually he'll hang on a cross. est-ce qu'il sera éventuellement sur la croix? John did not say that. Jean n'a pas dit ça. John didn't say Jean n'a pas dit he will be buried. qu'il sera enterré. John didn't say he will rise from the dead. Jean n'a pas dit qu'il allait ressusciter. The revelation that John had of who the one was going to be La révélation que Jean a eue de celui qui allait venir, was he is the one who will baptize not with water, c'est qu'il serait celui qui baptiserait non d'eau, but will baptize in the Holy Spirit mais and fire. baptiserait du Saint-Esprit et du feu. Don't you find that interesting? Est-ce que ce n'est pas intéressant? Without Jesus dying on a cross, Sans que Jésus ne meure sur la croix,
without him being buried, sans qu'il ne soit enterré, without him being raised from the dead, sans qu'il ne soit ressuscité, there is no salvation for us. il n'y a pas de salut pour nous. Absolument. Absolument pas. I'm speaking in other tongues. Yeah! Je parle en langue. We all agree on those things. On s'entend tous sur ces choses. Major doctrinal foundation. C'est une doctrine fondamentale pour nous. But John mentioned none of that. Mais Jean n'a pas spécifié rien de cela. He said the one who's coming Il dit que celui qui vient, is the one who you see the Spirit come on and rest. c'est celui sur lequel tu vois l'Esprit venir et reposer. He's the one Il est celui who baptizes in the Holy Ghost. qui baptise du Saint-Esprit. Amen. This has to do with the purpose of God. Cela a à voir avec l'objectif de Dieu. What God is after. Ce que Dieu veut. What he is after Ce que Dieu veut is for men and women, est que les hommes et les femmes, boys and girls, les garçons et les filles, from every tribe, tongue, and nation, de toutes les tribus, de toutes les nations et toutes les langues, to be remade qu'ils soient refaits from the image of Adam de l'image d'Adam, into the image of Jesus. recréés de l'image d'Adam en l'image de Jésus. It's necessary for sins to be forgiven. Et il était nécessaire que le péché soit pardonné, But even the forgiveness of sin has a purpose. mais même le pardon du péché avait un objectif. It's not an end in itself. Ce n'est pas une fin en elle-même. It's so that God can create in you and me, C'est pour que Dieu puisse créer en toi et moi, and in us, en nous tous, a vessel une vase, that is free from sin, un vase qui est libéré du péché, that he can then pour his Holy Spirit dans into. lequel il peut verser son Saint-Esprit, And so he can pour his Holy Spirit out of us. de façon à ce qu'il puisse, après nous avoir remplis, déverser son Saint-Esprit de nous, répandre son Saint-Esprit de nous. It's great that your sins are forgiven. C'est extraordinaire que tes péchés soient pardonnés. Amen. Amen pour cela. But we're not to stop there. Mais on ne peut pas arrêter là, on ne doit pas arrêter là. A salvation experience to the early church L'expérience du salut pour l'Église primitive was three things. était trois choses. Repent and believe. Repens-toi et crois. Be baptized in water for the Sois forgiveness of your sins. Sois baptisé d'eau pour être lavé de tes péchés And receive the Holy Ghost. et reçois le Saint-Esprit. That's how you receive Jesus. C'est comme ça qu'on recevait Jésus. It's not one thing Ce n'est pas juste une chose and then some options. et puis tu as le choix pour le reste. How many have recently bought a car? Est-ce que quelqu'un a acheté une voiture ici récemment? They give you the base model price, Il te donne le prix de base. and then there's all Oh, il te the donne options. il te donne le modèle de base. Et puis il y a plein d'options après que tu peux prendre. And depending on how much money you spend Et dépendant de combien tu dépenses or don't want to spend, ou que tu ne veux pas dépenser, you can say yes or no to the options. tu peux dire oui ou non à toutes les options qu'il te propose pour la voiture. There are no options in the kingdom of God. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'option. All the options are there, Toutes les options sont là and they're all already paid for. et elles ont tous été payées pour. Amen. You qualify Tu qualifies because of what Jesus has done. à cause de ce que Jésus a fait. So John's testimony about Jesus, he's the one who will baptize in the Holy Ghost. Et le témoignage de Jean à propos de Jésus, c'est qu'il est celui qui va baptiser du Saint-Esprit. He is going to provide for the forgiveness of sin Il va pourvoir pour le pardon des péchés so that the Holy Ghost can be poured out on De- all flesh. de façon à ce que l'Esprit Saint puisse être déversé sur toute chair. This is God's purpose. Ça, c'est le plan de Dieu, c'est l'objectif de Dieu. Is that the knowledge of the glory of God C'est que la connaissance de la gloire de Dieu will fill this earth remplisse cette terre like the waters cover the sea. comme l'eau remplit la mer. If you've ever been in the sea, Si tu as jamais été à la mer, the water covers everything. l'eau couvre tout. That's why we call it the sea. C'est pourquoi on l'appelle la mer. In the same way, De la même façon,
the glory of Jesus La gloire de Jésus is meant to cover this earth est supposée couvrir cette terre. like the waters cover the sea. Et de la même façon que l'eau couvre les mers. That involves you and I. Cela implique toi et moi. Because Jesus is now represented through the church Parce que Jésus est représenté aujourd'hui au travers de l'Église by men and women equipped the same way that he was equipped. par des hommes et des femmes équipés de la même façon qu'il était équipé, Jésus. This is a sermon for another time. C'est une prédication pour un autre jour. But Jesus did not do the miracles he did because he was God. Mais Jésus n'a pas fait les miracles qu'il a fait parce qu'il était Dieu. Was he God? Est-ce qu'il était Dieu? Absolutely. Totalement. Eternal Éternellement and future. et dans le futur And while he was on the et earth, même pendant qu'il était sur les terres. he was God. Il était Dieu. But he limited himself, Mais il s'est limité. emptied himself of his rights as God, Il s'est vidé de son droit d'être Dieu. and limited himself Il s'est limité to what a man could do à ce qu'un homme peut faire, or a woman could do, à ce qu'une femme peut faire. given to a life lived in the Holy Spirit. Quand la personne se soumet à une vie dans l'esprit. If this is not true, Si ce n'est pas vrai, then Jesus could not have told us alors Jésus n'aurait pas pu nous dire in John 14:12, dans Jean 14, 12, these and even greater works shall you do vous feriez de plus grandes œuvres because I go to the Father. parce que je vais au Père. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? It's so marvelous. C'est si merveilleux. So Jesus was going around Alors Jésus allait recreating de lieu en lieu, recréant, and reforming reformant what was lost to ce Adam in qui the garden. était perdu à Adam dans le jardin. Ce que Adam avait perdu dans le jardin. In John chapter 20, Dans Jean 20, Jesus appeared to the apostles behind closed doors. Jésus apparaît aux disciples dans une chambre fermée. You can't hide from Jesus. Tu ne peux pas te cacher de Jésus. Les disciples étaient dans une chambre fermée, pourtant Jésus est apparu. Tu ne peux pas te cacher de Jésus. And he hasn't come to do you harm, he's come to do you good. Et il n'est pas venu pour te faire du mal, il est venu pour te faire du bien. And he appeared to them Et il leur a apparu and said, "Peace be with you." et dit que la paix soit avec vous. And then he said, Et alors il a dit, "Receive the Holy Ghost." recevez le Saint-Esprit. And he breathed on them. Et il a soufflé sur eux. He was reenacting C'est pas ça. C'est qu'il a refait. React. Il a refait ce que Dieu a fait sur Adam. what happened when God created Adam. Il a refait ce que Dieu a fait quand il a créé Adam. John chapter 20, Jean 20, the apostles were born again. les apôtres étaient nés de nouveau. Just like Adam in the garden. Exactement comme Adam dans le jardin. God breathed. Do you remember God Vous breathed, vous rappelez que dans le jardin, Dieu a soufflé. created Adam and breathed the breath of life into him. Il a créé Adam, ensuite il a soufflé en lui le souffle de vie. That was lost because of sin. Et c'était perdu à cause du péché. Here is Jesus repairing the breach. Et ici, on voit Jésus qui répare ce que le péché avait détruit en soufflant sur les apôtres. We're going to do this again, Jesus said. Jésus dit, on va le refaire à nouveau. And he breathed on them and said, Et receive il the a Holy Spirit. soufflé sur eux, il a dit, recevez le Saint-Esprit. And they were born again. Et ils étaient nés de nouveau. That's Genesis chapter 2. Ça, c'est Genèse 2. Genesis chapter 3, Genèse 3, there's this little bit of the scripture there il y a un petit passage là that said that Adam and Eve qui dit que Adam et Ève heard God walking in the cool of the garden. Do you remember that? ont entendu Dieu marcher dans la fraîcheur en fin de journée. That word for cool Et le mot qui est utilisé pour Dieu qui marche dans la fraîcheur de la journée, in Hebrew en hébreu, is ruach, c'est ruach, which is spirit. c'est spirit, c'est le souffle. Adam was meant to walk with God in the spirit, Adam était supposé vivre avec Dieu dans l'esprit. not just be born again, Non pas être juste né de nouveau, but to have a walk with God mais in the Holy marcher Spirit. avec Dieu dans l'esprit. Romans tells us Romains nous dit that as many as are led by the Spirit
que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit, these are the sons of God. ce sont là les enfants de Dieu. The Spirit is the guarantee of our sonship. L'Esprit est la garantie que nous sommes des fils. So if it was all done in John chapter 20, Et si tout avait été fait dans Jean 20, why did Jesus say, pourquoi est-ce que Jésus dit, before he left, avant qu'il ne parte, don't leave Jerusalem de ne pas quitter Jérusalem until you receive the Holy Ghost? jusqu'à ce qu'ils aient reçu le Saint-Esprit? Jésus avait pourtant déjà soufflé sur eux. Well, Et pourtant, il leur dit. I thought we already did. Et on pensait que c'était déjà fait quand Jésus avait soufflé sur eux. Well, you did in a sense, Il dit yes. oui, vous l'aviez déjà reçu. No one can be born of God and not be born of the Spirit. Personne ne peut être naître de Dieu s'il n'est pas né de l'Esprit. But there is a second work of grace Mais il y a un autre travail de la grâce that can happen when you're born again, qui peut se passer quand tu es né de nouveau but oftentimes happens after, et qui se passe souvent après, where Jesus baptizes you in the Holy Spirit. quand Jésus t'a baptisé du Saint-Esprit. If it was all just about teaching, Si c'était juste à propos de l'enseignement and the disciples didn't need an empowering experience of the Holy Spirit, et que les disciples n'avaient aucun besoin d'être remplis du Saint-Esprit, they were with a perfect teacher for 3.5 years. ils étaient avec le parfait enseignant pendant 3 ans et demi. No better teacher of the scriptures than Jesus. Il n'y avait pas meilleur enseignant dans la Bible que Jésus. Jesus said to the Pharisees, Jésus a dit des pharisiens, you search the scriptures for eternal life, vous cherchez dans l'écriture pour la vie éternelle. but the scriptures point to me, Jesus. Mais l'écriture vous pointait vers moi. L'écriture vous parlait de moi. There was a subsequent experience Il y a une expérience qui doit suivre. that the early disciples, Jesus said, don't leave home without it. Et cette expérience-là, les anciens disciples de Jésus, les premiers apôtres, ne sont pas rentrés sans la voir. We say that about our phones. Say that again? We say that about our phones On dit souvent ça de nos téléphones. Ne pars pas sans ton téléphone. and our car keys. Ou de nos clés. Ne pars pas sans ta clé. Ou de nos porte-monnaies. Ne pars pas sans ton porte-monnaie. Don't leave home without it. Ne quitte pas la maison sans cela. Jesus said, there's no mission for you Et Jésus nous dit, il n'y a pas de mission pour toi until you've received power from on high. jusqu'à ce que tu aies reçu la puissance d'en haut. Ouais. In John chapter 7, Dans Jean chapitre 7, I know I'm giving you a lot of scriptures this morning. je sais que je vous donne beaucoup de versets ce matin. Just try and keep up. Suivez, essayez de suivre avec moi. John chapter 7, Jesus stands up Jean chapitre 7, Jésus se lève in the middle of a festival. au milieu d'un festival. It's the big day of the C'est le festival. grand jour du festival. Jesus rarely looked to be the center of attention. On a vu que Jésus rarement essaye d'être le centre de l'attention. Isn't that true? C'est vrai, n'est-ce pas? He would go to quiet places. Il ira dans les lieux très calmes. He would try to enter cities quietly Il va essayer de rentrer dans les villes calmement because of the crowds that would gather, à cause de les foules qui vont se rassembler, because of the miracles and the à healings cause and des deliverance that would délivrances, happen à cause des guérisons qu'il apportait. Yet he stands up at this festival, Mais à ce festival, on le voit se lever. and this is what he says. Et voici ce qu'il a dit. If anyone's thirsty, Si quelqu'un a soif, let him come to me. qu'il vienne à moi. And he doesn't say drink. Et il n'a pas dit buvez. He says come to me, Il dit venez à moi. and out of you Et de vous will flow rivers of living water. sortiront des flots d'eau vive. Des flots d'eau vive, merci. Not come to me and into you, Pas de moi et en toi. but come to me and out of you will flow. Viens à moi et de toi sortira. This is the church. C'est ça l'église. Out of us. Au travers de nous, Because of our experience with Jesus, à cause de notre expérience avec Jésus. out of you will flow rivers of living water. À cause de cela, au travers de nous sortiront des fleuves d'eau vive. Amen. Amen. And so the disciples took Jesus' instruction
Donc les disciples ont pris les instructions de Jésus and they waited in Jerusalem et ils ont attendu à Jérusalem until the Holy Spirit came. jusqu'à ce que le Saint-Esprit arrive. They didn't know what really a Holy Spirit was. Ils ne savaient pas ce que le Saint-Esprit était. I'm sure they saw awesome things with Jesus. Je suis sûre qu'ils ont vu des choses extraordinaires avec Jésus. And in a sense, they had the Holy Spirit with them. Et d'une certaine façon, ils avaient le Saint-Esprit avec eux. Jesus said, He is with you now, Et Jésus leur a dit, il est avec vous maintenant, but the day is coming when He'll be in you. mais le jour vient où il sera en vous. And we have to come to an understanding Et nous devons comprendre that the Holy Spirit is not just on us, que le Saint-Esprit n'est pas seulement sur nous, He's in us. il est en nous. And He's not going to leave. Et il ne quittera pas. You can ignore the fact that the Holy Spirit is in you, Tu peux ignorer le fait que le Saint-Esprit est sur toi, est en toi, but you can't evict Him. mais tu ne peux pas le sortir. This is the promise of Jesus. He said, I will be with you always, C'est la promesse de Jésus, je serai toujours avec vous, even until the end of the age. jusqu'à la fin des jours. Now where you go, Là où tu vas, the Holy Spirit goes. le Saint-Esprit va. So they were waiting. Donc ils attendaient, les disciples. Don't leave Jerusalem until you receive the promise of the Father. Ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous ayez reçu la promesse du Père. I'm not going to give you times and dates Je ne vous donnerai pas de temps, je ne vous dirai pas quand. of when the kingdom is going to be restored, Je ne vous dirai pas quand est-ce que le royaume sera restauré. but you will receive power Mais vous allez recevoir de la puissance after the Holy Ghost comes upon you. après que le Saint-Esprit descende sur vous. Ooh, thank you, Jesus. Oui, merci Jésus, merci Jésus. It's not just tongues. Ce n'est pas seulement des langues. Jesus did not say, Jésus n'a pas dit, wait till you speak in tongues. attends jusqu'à ce que tu aies reçu les He langues. said, Il a dit, when the Holy Spirit comes, quand le Saint-Esprit vient, you will receive power. tu recevras la puissance. Now we know from the scriptures Maintenant, nous savons de la parole that almost every place where the baptism of the Holy Spirit is mentioned, que partout où le baptême du Saint-Esprit a été mentionné, people spoke in tongues que les gens ont parlé en langue and they prophesied. et qu'ils ont prophétisé. Those are two signs Ce sont les deux signes that the Holy Spirit has come upon you. que le Saint-Esprit est descendu sur vous. But I want to tell you what Jesus said. Mais je veux vous dire ce que Jésus a dit. When the Holy Spirit fills you, Quand le Saint-Esprit vous remplit, you will receive power. vous recevrez de la puissance, Power to live the life. la puissance pour vivre la vie. It's not by might, Ce n'est pas par la force, it's not by human power, ce n'est pas par la puissance humaine, but by my spirit. mais says par mon esprit, dit le Seigneur. we are not here to live our own life. On n'est pas ici pour vivre notre propre vie. We have laid our lives down, On a déposé nos vies. and now, like Paul, Et maintenant, comme Paul, it's no longer I that live, ce n'est plus nous qui vivons, but Christ who lives within me. mais Christ qui vit en nous. You and I can't live the Christian life on our own. Nous ne pouvons pas vivre notre vie chrétienne de nous-mêmes. We were never meant to. On n'était jamais supposé le faire. But you can live the Christian life Mais tu peux vivre la vie chrétienne by giving yourself en t'abandonnant to the person of the Holy à la Spirit. personne du Saint-Esprit. Amen. Amen. So the Holy Spirit comes. They're meeting 10 days in a Donc, room. ils sont dans la chambre pendant 10 jours And all of a sudden, wind began to blow. et soudainement, le vent commence par souffler. And they saw tongues of fire coming down on each person who was in the room. Et ils voient des langues de feu descendre sur chaque personne dans la salle. And they were all filled with the Holy Ghost. Et ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. And began to speak in tongues as the Holy Spirit gave them utterance. Et ils ont commencé à parler en langue selon la direction du Saint-Esprit. We are not here to train you to speak in tongues. On n'est pas ici pour vous entraîner à parler en langue. That's the Holy Spirit's job. C'est le rôle du Saint-Esprit. And as you yield yourself to the Holy Spirit, Comme tu t'abandonnes au Saint-Esprit, just like a glass yields to a pitcher of water, de la même façon qu'un verre s'abandonne pour qu'un pichet d'eau le remplisse and allows itself to be poured into. et permet que l'eau le remplisse. It's the same with us. C'est la même chose avec nous. And how do you know it's actually full? Et comment est-ce que tu sais si le verre est plein?
You only know it's full when it overflows. Tu sais seulement quand c'est plein, quand ça déborde. Until it overflows, Jusqu'à ce que ça déborde. there's still room for more. Jusqu'à ce que ça déborde, il y a toujours de la place pour plus. Just a little more. Juste un tout petit peu plus. Oh, it hasn't overflowed yet. I guess Non, there's room. ça ne déborde pas, ça veut dire qu'il y a encore de la place. A little. Encore un tout petit peu, encore un tout petit peu. And then all of a sudden it starts Et tout to d'un overflow côté, all the time. tout d'un Yep, coup, it's full. Tout d'un coup, ça déborde. Et quand ça déborde, c'est que c'est plein. It's like kids with their favorite kind of juice. C'est comme les enfants avec leur jus préféré. Dad, I want a drink. Papa, je veux boire, je veux un jus. I want the red juice. Je veux le jus rouge. They fill it. Et le remplissent, ils le remplissent. No, I think it can fit a little more. Encore un peu plus. Amen. They were all filled with the Holy Ghost. Ils étaient tous remplis du There was Saint-Esprit. no more room. Il n'y avait plus de place. Any more in them. Il n'y avait plus de place pour que ça reste en It eux. Ça a débordé. It began to erupt Et out ça of them now. a commencé par déborder d'eux. And they preached the gospel. Et ils ont prêché l'évangile. And 3,000 people were converted in one day. Et 3000 personnes ont été converties la même journée. Peter, who was terrified to testify of Jesus, Pierre, qui était terrifié de témoigner de Jésus, even after he was born again, même après qu'il était né de nouveau, bold as a lion, s'est éjecté comme un lion, now that he was filled with the Holy Ghost. maintenant qu'il était rempli du Saint-Esprit. He would walk by people, Il va passer à côté des gens and they would say, Peter's coming. et ils vont dire, Pierre, viens. And they would drag the sick out. Et ils vont sortir les malades dans la rue. And if Peter's shadow touched them, Et quand l'ombre de Pierre les touchait, they would be healed. ils étaient guéris. We've all read the book of Acts. Nous avons tous lu le livre d'Actes. And the book of Acts needs to be a continuous experience for the church now. Et le livre d'Actes devrait être une expérience continuelle pour l'Église aujourd'hui. Not that we seek the miracles, Non pas que nous voulons les miracles, not that we seek the manifestations, non pas que nous voulons juste les manifestations, but we seek the giver of those mais things. nous recherchons celui qui donne ces choses. And we keep our eyes on the person of the Holy Spirit, Et nous gardons nos yeux sur la personne du Saint-Esprit. and we just do what he tells us to do. Et nous faisons ce qu'il nous montre de faire. And we do our very best to stay full. Et nous faisons de notre mieux pour rester pleins. Just because Parce que you've been baptized in the Holy Spirit tu as été baptisé du Saint-Esprit at some point in your life à un moment dans ta vie does not mean you're full right now. ne signifie pas que tu es plein maintenant. If you speak in tongues now, Si tu parles en langue maintenant, that's great. c'est bon. If you prophesy now, that's great. Si tu prophétises maintenant, c'est bon. But the ongoing filling of the Holy Spirit Mais être continuellement rempli du Saint-Esprit in the new covenant dans la nouvelle alliance, is not so much about whether you speak in tongues or not. c'est pas à propos de parler en langue. It's about who controls your life. C'est à propos de qui contrôle ta vie. Who's controlling you? Qui te contrôle? Is it you? Est-ce que c'est toi-même? Is it somebody else? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Is it an enemy? Est-ce que c'est un ennemi? Or is it Holy Spirit? Ou bien est-ce que c'est le Saint-Esprit? I'm learning I can't just have Holy Spirit on a Sunday. Je suis en train d'apprendre que je ne peux pas simplement avoir le Saint-Esprit les dimanches. Seulement avoir le Saint-Esprit les dimanches. I'm learning J'apprends. I don't even want to go to Walmart. Je ne veux même pas aller au Walmart sans le Saint-Esprit. I don't want to drive in Quebec traffic Je without ne- the Holy Spirit. Je ne veux pas conduire dans le trafic du Québec sans le Saint-Esprit. And forget Montreal. Et oublie Montréal. You need the Holy Ghost. Tu as besoin du Saint-Esprit. And He is for every aspect. Il est pour tous les aspects de ta vie. Il te fera un meilleur mari, une meilleure femme, une meilleure épouse. Si tu es célibataire, il te fera une meilleure personne célibataire. Il va t'entraîner à être fidèle dans ton travail.
Il fera de toi d'excellents grands-parents. He will make you a wonderful brother or sister. Il fera de toi un merveilleux frère ou sœur. The Holy Spirit is for all Christians. Le Saint-Esprit est pour toute la vie chrétienne. It produces fruit in you. Il va produire des fruits en toi. Love, joy, peace, patience, kindness. L'amour, la joie, la patience, la bonté, Faithfulness, la fidélité, self-control. La maîtrise de soi. As you abide in the person of the Holy Spirit, Comme tu demeures dans la présence du Saint-Esprit, He will bear His fruit in you. il produira ses fruits en toi. It's not you trying to be patient or kind. Ce n'est pas à toi d'essayer d'être patient ou gentil. It's that He is patient in you, C'est parce que lui, il est patient et bon. and you let Him manifest through your life. Et tu le laisses se manifester au travers de ta vie. You can't have a relationship with Jesus Tu ne peux pas avoir une relation avec Jésus outside of the Holy Spirit. en dehors du Saint-Esprit. He is the one C'est lui sent envoyé to reveal Jesus. pour révéler Jésus. Jesus said this in John 16:14. Jésus dit que ceci dans Jean 16, 14. He will take what is mine Il prendra ce qui est à moi and make it known to you. et et vous le fera connaître. C'est le rôle du Saint-Esprit. Your mind can't do that. Ta pensée ne peut pas le faire d'elle-même. But the Spirit of God in you Mais l'Esprit de Dieu en toi can show you peut te le montrer. the riches and the depths of Jesus. La richesse et la profondeur de Jésus. Amen. And this is the life. Et c'est la vie. You don't have Jesus because you have a little Jesus figurine on your dashboard. Tu n'as pas Jésus parce que tu as une petite image de Jésus sur ton tableau de bord. You have Jesus Tu as Jésus because the Holy Spirit has come. parce que le Saint-Esprit est en toi. The early church, L'Église primitive, I'm not going to lie to you. I'm not trying to finish. je ne vais pas te mentir, je ne vais pas essayer de finir. The Bible says, "Do not lie to your neighbor." Vraiment pas à ton frère. The early church experience was mostly among Jewish people. L'expérience que l'Église primitive a eue était principalement parmi le peuple juif. Jesus was a Jewish rabbi. Jésus est un rabbin juif. Un rabbin juif. Grew up in a Jewish home. Il a grandi dans une maison juive. The 12 apostles were Jewish. Les 12 apôtres étaient des juifs. It took a vision and an angel Ça a pris une vision et un ange to get Peter, pour que Pierre, a Jew, un juif, to go to Cornelius' aille à house Corneille to preach the gospel to him. pour lui prêcher l'évangile. And while Peter was preaching, Et pendant que Pierre prêchait, the Holy Ghost fell. le Saint-Esprit est descendu. He didn't even wrap up his message. Il n'avait même pas fini son message. The Holy Spirit came, Le Saint-Esprit est descendu. and they were all filled with the Holy Ghost Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. and began to speak in Et tongues, ils ont commencé à parler en langue. just like he did at the beginning. Exactement comme lui-même l'avait fait au commencement. When he went back to share the news with the other apostles, Quand il allait partager la parole avec les autres apôtres, he said, "You'll never believe il what dit, vous happened." n'allez jamais croire ce qui s'est passé. Oh gosh, I'm feeling funny today, and I'm really having to filter what I want to say. Guys, you'll never believe it. Vous n'allez jamais croire ce qui s'est passé, que Pierre dit. God led me to a bunch of Gentiles. Dieu m'a fait prier avec des noms juifs, des païens. An angel told me to go, Un ange m'a envoyé and I went, et je suis allé and I shared the good news of et Jesus. je leur ai partagé la bonne nouvelle de Christ. And do you know what happened? Et vous savez ce qui s'est passé? The Holy Ghost Le came on them Saint-Esprit est descendu sur eux the same way de la même façon he came on
us. qu'il est descendu sur nous. It's like my black brothers and sisters going to a white church and saying they received the Holy Ghost the same way we did. Et il dit, c'est comme mes frères noirs qui vont dans une église remplie de blancs et qui disent, oh, ils ont reçu le Saint-Esprit comme nous aussi. Not much different. Pas de différence. Pas de grande différence. The end to racial tension. La fin à la tension raciale. And there is racial tension in our world. Et il y a une tension raciale dans notre monde. Is not about everybody getting equal rights. Ce n'est pas à propos de tout le monde. La solution n'est pas que tout le monde ait les mêmes droits. That's important. C'est important. But it does not have the capacity to change a heart. Mais ça n'a pas la capacité de changer nos cœurs. But the Holy Ghost does. Mais le Saint-Esprit le fait. Amen. All of us, tous autant que nous sommes, drinking of the same Spirit, buvant du même Saint-Esprit, calling on the same Father, invoquant le même Père, equal under Him, égaux sous lui, regardless of where we grew up, quel que soit l'endroit où nous sommes nés, or our culture. Quelle que soit notre culture, that's the solution we're looking for. C'est la solution que nous cherchons. And He came on all of them. Le Saint-Esprit est descendu sur eux tous. Because this is the purpose of God. Parce que c'est le plan de Dieu, c'est l'objectif de Dieu. Not just that we'd be saved. C'est pas seulement que nous soyons sauvés. But we're saved so that we can be filled with the Holy Ghost. Mais nous sommes sauvés de façon à ce que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Bring it back to what John said. Pour revenir à ce que Jean a dit, The one who told me to come here celui qui m'a demandé de venir ici said you'll know the one m'a dit que je reconnaîtrai celui qui vient because the Spirit comes on him parce que l'Esprit vient sur lui and remains, et demeure. and he's the one who will baptize you in the Holy Spirit. Et il est celui qui va baptiser. Amen. Amen. Just a side note. Pour un petit à côté, This isn't in the scripture, ceci n'est pas dans la parole, but I have a hunch about it. I have a feeling about it. mais je sens que je dois le dire. Je pense que mais je pense je sais pas comment le dire. Je pense que Marie, The mother of Jesus, la mère de Jésus, était celle qui était la plus remplie de tous du Saint-Esprit. Elle était la plus libre de tous dans le Saint-Esprit. I think she was the loudest. Je pense qu'elle était celle qui était qui faisait le plus de bruit. She was stumbling around in that upper room. Je pense qu'elle cognait les murs tellement elle était remplie du Saint-Esprit, ivre du Saint-Esprit. Laughing Elle rigolait and enjoying the new wine of the Holy Spirit. et vraiment profitant du nouveau vin du Saint-Esprit. Proof to her Parce que c'était la preuve pour elle that Jesus' sacrifice had been received. que le sacrifice de Christ avait été reçu. The Holy Spirit couldn't come until he Parce que le Saint-Esprit ne pouvait pas venir tant que Jésus n'était pas glorifié. Donc Marie était joyeuse. Elle rigolait. They spilled out. Let's not try and clean up the story. N'essayons pas de nettoyer l'histoire. The upper room, La chambre haute, when they left, quand ils l'ont quittée, looked like a bar in Gatineau était comme un bar dans Gatineau getting emptied out at 2 in the morning. qui se vidait à 2 heures du matin. There was a party, Il y avait une fête and a good kind of party. et une bonne fête. And here's the Holy Spirit. Here's the thing about the Holy Spirit. Et voici une chose à propos du Saint-Esprit. Out of people will flow the Holy Spirit. De vous sortiront des fleuves d'eau vive du Saint-Esprit And you can drink as much as you want. et tu peux boire autant que tu veux. And there's no bad side effects. Et il n'y a pas de mauvais effets, d'effets secondaires négatifs. Il n'y a pas de maux de tête. Il n'y a pas de maux de tête. No regrets of the things you said when you were under Pas the de influence. regrets pour les choses que tu as dit quand tu étais sous l'onction. In fact, when you're filled with the Holy Ghost, headaches disappear. Mais en fait, quand tu es rempli du Saint-Esprit, les maux de tête disparaissent. And out of you comes praise, Et de toi sortent des louanges, not things you need to regret. pas des choses que tu regrettes. Amen. Amen.
reasons why I brought this message to you today. Voici une des raisons pour lesquelles j'ai apporté ce message aujourd'hui. And it's found in Matthew's Gospel, chapter 25. Ça se trouve dans l'évangile de Matthieu 25. Thank you. Thank you. You're doing a good job. Amen. Thank you for strength. Matthew 25, Jesus gives us a parable. Dans Matthieu 25, Jésus nous donne une parabole. It's about 10 virgins, Il nous parle de 10 vierges, all invited to the wedding. tous invités au banquet. And the Bible says 5 were wise Et la Bible nous dit que 5 étaient sages and 5 were foolish. et que 5 étaient folles. They all set out to go to the banquet, Elles se sont tous préparées pour aller au banquet de mariage and they all had lamps. et elles avaient tous une lampe Lamps need oil to burn. et les lampes ont besoin d'huile pour brûler. And the journey ended up being longer than they expected. Et le voyage a pris plus long que ce qu'elles ne pensaient. And then all of a sudden, Et tout d'un coup, the trumpet blew, la trompette sonne and it was time for the banquet. et c'était le temps du banquet. The 5 foolish Les 5 vierges folles, had to go and try and buy oil. elles devaient maintenant essayer d'acheter de l'huile The wise ones alors que les sages had brought extra. en avaient en extra. They arranged their lives so they wouldn't run out of oil. Elles ont arrangé leur vie de façon à ce qu'elles ne manquent pas d'huile. We are never supposed to learn to manage dryness. On n'est pas supposé d'essayer de vivre en étant sec. Because Jesus said, out of you will flow. Parce que Jésus a dit que de nous couleront des sources d'eau vive. It is a source of life. The Holy Spirit is now a source of life in us. Le Saint-Esprit est maintenant une source en nous. The 5 wise couldn't afford to give their oil away. Les vierges sages ne pouvaient pas se permettre de donner leur huile. Because they said, we'll end up in the same place that you Elle are dit, in, on va se retrouver à la même place que vous. and we're going to make sure we get to the Et on destination. veut s'assurer qu'on arrive à la destination. Here's the point. Voici le point. You don't need just some oil. Tu n'as pas juste besoin d'un peu d'huile. Well, my lamp is kind of burning. On dit, ah, ça va, mon huile brûle, ma lampe brûle. You know, I'm not the worst Christian I know. Je ne suis pas le pire des chrétiens. I'm a little bit better than some people who I'd say are not doing too good. Je suis un peu mieux que d'autres personnes que je sais qui font pas bien. That's not the standard. C'est pas le standard en tant que chrétien. The standard is Jesus. Le standard, c'est Jésus. We look at him as in a mirror. Nous le regardons comme dans un miroir. Is there anything that's in him that's not in me? Est-ce qu'il y a quelque chose en lui qui n'est pas en moi? Is there anything in me that's not in him? Est-ce qu'il y a quelque chose en lui qui n'est pas en moi? The Holy Spirit and the Word of God help close those gaps. Le Saint-Esprit et la parole de Dieu ferment cet écart. You need extra. Tu as besoin de Oil. plus d'huile. D'huile extra, en extra. The journey is going to be longer, Le voyage sera plus long and parts of it are going to be unexpected. et une partie du voyage sera inespérée. Parts of it are going to be difficult. Une partie du voyage sera difficile. And Jesus' solution is not for us to try to get out of difficulty. Et la solution de Jésus pour nous n'est pas de fuir les difficultés. His solution is you need lots of oil. Sa solution, c'est qu'on a besoin de beaucoup d'huile. You Amen. can't do without it. On ne peut pas faire sans le Saint-Esprit. There's not another activity that you can do to substitute the fact Il n'y a rien d'autre que tu peux faire pour essayer de remplacer le Saint-Esprit. that your oil light is flashing. Tu ne peux rien faire pour remplacer le fait que ton niveau d'huile est en train de descendre And the engine is getting hot. et que le moteur chauffe. You need oil. Tu as besoin d'huile And you can have oil. et tu peux avoir de l'huile. You can keep trying yourself, Tu peux essayer toi-même or you can have oil. ou tu peux avoir de l'huile. And I'm not saying there's not a bit of effort
Et je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'effort à faire, in putting yourself in God's way de te soumettre dans les voies de Dieu, so that there can be oil in your life. de façon à ce qu'il y ait toujours de l'huile dans ta vie. The 5 wise virgins Les cinq sages vierges must have sacrificed something, ont dû sacrifier quelque chose, whether it was money que ce soit de l'argent or space in their luggage, ou de l'espace dans leur bagage, right? oui, To make sure they had pour extra. s'assurer qu'elles avaient cet extra. God has extra to give us, Dieu a extra à nous donner and He wants us to receive it. et il veut que nous le recevions. Not just in this meeting, Pas seulement dans cette rencontre. although it can happen in this meeting, Cela peut se passer dans cette rencontre, quand même. but when you're in your homes, Mais quand tu es dans ta maison, we need time with the person of the Holy Spirit. nous avons besoin de temps avec la personne du Saint-Esprit. We need time where we just wait in His presence. Nous avons besoin de temps où nous attendons juste dans sa présence. We need times when we don't, the first thing isn't our prayer list. Nous avons besoin de temps où la chose que nous amenons à Dieu n'est pas notre liste de prières, But the first thing mais la première des choses, is just waiting before Him juste attendre devant lui and just worshiping. et juste l'adorer. Shannon and I were in the middle of praying the other day, Ma femme Shannon et moi étions en train de prier la dernière fois and I felt the Holy Spirit correct me et j'ai senti le Saint-Esprit me corriger because we had a list. parce qu'on avait une liste. Nothing wrong with the list. Rien de mal avec la The liste. Bible says, La Bible dit, make your requests known to God fais connaître tes requêtes à Dieu with thanksgiving. avec action de It's grâce. biblical. C'est biblique. But God took me back to the beginning of Matthew 6. Mais Dieu m'a ramené au début de Matthieu 6. Our Father, Notre Père who art in heaven, qui est dans les cieux, hallowed be thy name. que ton nom soit sanctifié, Your kingdom come. que ton règne vienne, Your will be que ta done volonté soit faite on earth as it is in heaven. sur la terre comme aux cieux. And then it's the daily things. Et ensuite, c'est les remerciements quotidiens. He said, son, that's where you should have started. Il dit, fils, c'est là où tu devrais commencer. Not with the list, Pas avec une liste, but just coming to worship. mais juste venir dans l'adoration. Amen. Amen. Jesus is wonderful, Jésus est merveilleux and He has extra oil for you. et il a de l'huile en extra pour toi aujourd'hui. If the Holy Spirit has not come upon you since you believed, Si le Saint-Esprit n'est pas encore venu sur toi depuis que tu as cru, and you feel through the preaching of the word this morning et tu sens dans la parole de ce matin a clarity that you haven't had une clarté que tu n'avais pas and a faith et une foi in your heart dans ton cœur to receive the baptism in the Holy de Spirit, recevoir le baptême du Saint-Esprit, we would love to pray with you this morning. on aimerait prier avec toi ce matin. For those of you who have been baptized in the Holy Spirit, Pour ceux qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit, I want to encourage you like you would encourage me. je veux vous encourager comme vous m'encourageriez. The baptism in the Holy Spirit is not a trophy that you put on your shelf, Le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas un trophée que tu mets sur une étagère that you can point to a place and a time. pour dire, oh, à ce moment-ci, à ce jour-ci, j'ai reçu le baptême. The baptism in the Holy Spirit is to bring you into a life in the Spirit. Le baptême du Saint-Esprit est pour t'emmener dans un style de vie, de vivre dans l'Esprit. A lifestyle of Un style de vie. following and trusting the Holy Spirit. Un style de vie de suivre Amen. le Saint-Esprit. I want to encourage you to judge yourself, Je veux t'encourager à te juger toi-même, not condemn yourself, pas te condamner, but just judge. juste que tu te juges toi-même. How am I doing this way? Comment est-ce que je le fais? If God was to look at me the same way He looked at the 10 virgins, Si Dieu devait me regarder comme il regarde aux 10 vierges, would I be wise est-ce que je serais sage? or would I be foolish? Est-ce que je serais folle? Am I going to Walmart without the Holy Spirit? Est-ce que je vais au Walmart sans le Saint-Esprit?
Am I trying to parent without being empowered by the Holy Spirit? Est-ce que j'essaye de faire quelque chose, d'être un parent sans être rempli du Saint-Esprit? Am I trying to be a witness for Est-ce que Jesus, j'essaye d'être un témoin pour Jésus but not moving and lacking power? et manquant de puissance? The Holy Spirit wants to encounter you today afresh. Le Saint-Esprit veut te rencontrer à nouveau aujourd'hui. He wants to fill you Il veut afresh te remplir à nouveau so that our lamps are burning pour que nos lampes brûlent and there's no fear of them ever going out. et il n'y a plus de peur d'en manquer. So that together, Pour qu'ensemble, each of us is burning ones. nous Each of us is burning ones. ok, donc pour que chacun de nous brûle Become a city on a hill. et que ensemble nos lampes soient comme une cité sur une montagne. Brothers and sisters, the darkness is going to increase in our world. Bien-aimés, l'obscurité va augmenter dans notre monde. That's a fact. C'est un fait. But what's also a fact Mais ce qui est aussi un fait, is the light in God's people is going to increase. c'est que la lumière dans le peuple de Dieu va augmenter. You want to extinguish darkness? Est-ce que tu veux éteindre l'obscurité? Turn the light on. Allume la lumière. How much are you ready to burn? Combien est-ce que tu es prêt pour brûler? How much are you ready for the Lord to light you Combien est-ce que tu es prêt pour que le Seigneur t'allume? and ignite you? Et pour que le Seigneur t'allume. God has the fire. Dieu a le feu. He's just looking for the sacrifice. Il attend juste que tu t'offres comme le And the sacrifice. sacrifice is not something we do. Et le sacrifice, ce n'est pas quelque chose qu'on fait. It's first us. C'est nous. C'est nous. So just going to wait here for a few moments. Can I say something, Todd? Il y a 2 semaines, quand on était ici, Gerson avait apporté la parole sur le Saint-Esprit. Et j'étais derrière là-bas. Et j'étais convaincue que, mais j'ai déjà reçu le Saint-Esprit. Et je n'ai pas jugé important de venir devant le Seigneur pour recevoir plus. Et le Seigneur m'a demandé, tu penses que tu es rempli du Saint-Esprit? Est-ce que tu penses que tu es assez rempli du Saint-Esprit que tu n'as pas besoin de venir devant ma face pour recevoir plus? Et je me suis repentie. Et je veux juste nous emmener dans cette place. Nous avons toujours besoin d'être remplis du Saint-Esprit. J'étais à une conférence. Et à cette conférence-là, il y avait la femme de Benny Hinn. Et je peux vous dire que chaque fois que des hommes de Dieu, qui n'ont même pas un ministère aussi grand que son mari, prêchait et que c'était le temps de recevoir l'onction, cette femme était la première à l'avant. Et elle tombait dans la présence du Seigneur. Et j'étais juste émerveillée de voir qu'elle n'est pas restée dans cette place. Mon mari fait, avec l'onction qui est sur mon mari, les gens tombent. Elle avait juste soif de Dieu. Et je veux nous inviter à ne pas voir Gerson, à ne pas voir Todd, mais le Seigneur qui nous lance ce message de venir et d'être rempli. Je veux venir et être rempli. Et ce jour-là, je me suis repentie devant le Seigneur. C'est pourquoi tout de suite, je vais venir et me mettre devant le Seigneur et dire, Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. I will speak in English maybe so that Todd can understand what I'm saying. In Revelation chapter 22, verse 17, the Bible says, the Spirit and the bride say, come. L'esprit, dans Révélation, la Bible dit, l'esprit et l'épouse viennent. And the Bible doesn't say there's just the Spirit, but it says the Spirit and the bride. La Bible ne fait pas juste dire l'esprit, la Bible dit l'esprit et l'épouse. And this is very much important to understand that the Spirit does not want to say anything without the bride. Et il est clair qu'il faut comprendre que l'esprit ne veut rien dire sans l'épouse.
The bride is the church. L'épouse, c'est l'église. And the church is the body of Christ with Jesus being the head. Et l'église, l'épouse, c'est l'église. C'est l'église de Dieu, c'est l'église et Jésus étant la tête. C'est l'église, Jésus étant la tête. Merci. So we understand there is no the church without the Spirit. Donc nous comprenons qu'il n'y a pas d'église sans le Saint-Esprit. And the Spirit will never let the church alone. Et l'Esprit ne laissera jamais l'église seule. Just as Jesus did not do anything without the Holy Spirit. De la même façon que Jésus n'a rien fait sans le Saint-Esprit. And the Holy Spirit would not let us do anything without Him. Et le Saint-Esprit ne nous laissera rien faire sans lui. We don't want to preach, it's been already preached. Nous ne voulons pas prêcher, nous avons déjà prêché. But we understand how much we need the Holy Spirit. Mais nous comprenons combien nous avons besoin du Saint-Esprit. Lord Jesus, here we are. Seigneur Jésus, nous sommes là. You are the baptizer in the Holy Spirit. C'est toi qui nous baptises dans le Saint-Esprit. You're the one who fills us with the Holy Spirit. C'est toi qui nous remplis du Saint-Esprit. It's not people. Ce ne sont pas des personnes. It's you. C'est toi. So we set our affection on you. Alors nous venons devant toi. We set our affections on you. Toutes choses que nous mettons devant toi. Not just our attention. Non pas tout ce que nous voulons, But our affection. mais tout ce qui est en nous. Our affections are for you, Lord. Nous sommes pour toi, Seigneur. Lord, would you fill us afresh? Seigneur, remplis-nous de nouveau. Like you promised. Comme c'est dans tes promesses. We come to you. We come to you. We Nous come to venons vers toi, nous venons vers toi. to be filled. Pour être remplis. Not a little, Pas juste un peu, but a lot. mais pas beaucoup. Extra full. Mais être rempli à déborder. Move, Lord, we pray. Viens ici, Seigneur. Holy Nous Spirit, we prions. invite you. We invite you, Saint-Esprit, Holy nous Spirit. t'invitons, Saint-Esprit, nous t'invitons. Have your way. Viens ici et fais comme tu veux, au nom de Jésus. Viens.